Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de plantes qui me posent un peu souci en ce moment. Alors c'est pas des plantes que j'aime plus trop, hein, c'est simplement voilà, je les surveille un petit peu. Je me dis que ça serait sympa une petite vidéo pour la mi-semaine et puis je pense qu'on pourrait apprendre 2-3 trucs, voilà 2-3 conseils. La première plante dont je vais vous parler, c'était ma Monstera variegata. Donc celle-là je l'ai reçue de chez Noé Bouture et en fait il y a certaines feuilles qui ont commencé à brunir et surtout j'étais quand même contente parce que j'avais plein de nouvelles petites feuilles, mais à chaque fois pareil elles commençaient à brunir comme ça. Alors là c'est un petit peu sec, mais au départ c'était plutôt mou, donc au début j'ai pensé peut-être à un champignon. Alors le problème avec les champignons, c'est bon déjà il faut couper, donc je vais le faire, simplement j'attendais de faire la vidéo. Et je me suis dit voilà, c'est un champignon, il faut couper. Et ce que j'ai fait par contre, ce que j'ai changé, c'est l'exposition. Elle était là et je l'ai déménagée sur mon bar pour qu'elle ait vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de soleil le matin. Et du coup les nouvelles en fait qu'elle m'a faites n'ont pas le même problème. Donc ça je suis contente, celle-là ça fait un petit moment qu'elle est là et il n'y a pas eu d'apparition voilà tout mou et tout marron. Sachant que oui j'ai oublié de préciser, j'ai vérifié, il n'y a pas de nuisible, voilà, pas du tout. Donc voilà, je la surveille, je vais couper celles qui sont abîmées, je voulais juste vous les montrer en fait en vidéo. Et elle me pose un petit peu souci en ce moment, voilà. Mais je pense que vraiment lui mettre le plein soleil, elle, ça va lui faire du bien. Surtout là où il y aura un peu moins de luminosité et où je peux davantage ouvrir les volets puisque la canicule est passée. Deuxième plante, on continue dans la série des variegata, c'était mon Syngonium variegata que j'ai reçu. C'était donc le compte Marie du compte Instagram Greentastic qui me l'avait offert, je vous avais montré ça dans un vlog, voilà gentiment, qui me l'avait fait envoyer. Elle va plutôt bien, j'ai pas mal de nouvelles pousses, mais je la surveille parce que pareil, il y en a eu 2-3 pendant l'été aussi. Qui avait un petit peu bruni. Donc je pense que pareil c'est lié au fait qu'il faisait assez sombre puisque je devais tout fermer pendant la canicule. Mais voilà, elle repart de plus belle et je suis bien contente. Mais voilà, je la surveille, elle me pose un peu souci quand même. Elle fait partie de celles que je regarde voilà, attentivement en ce moment. Toujours dans la veine des variegata, mais je ne l'ai pas ici à vous montrer parce que je m'en suis débarrassée, enfin je l'ai donné à une amie en fait. C'est mon Syngonium variegata. Lui aussi il se plaisait pas du tout dans ma chambre où j'étais, voilà, où il y a beaucoup de soleil, j'étais obligée de fermer toute la journée pendant la canicule. Et je me suis dit que dans la chambre je voulais un petit peu faire un peu du tri avant l'arrivée de bébé. Et j'ai bien fait parce que maintenant que bébé est là, voilà, ça me fait ça en moins à gérer. Et je me suis dit qu'elle serait heureuse voilà, dans l'appartement de ma copine Amandine. Et d'ailleurs elle va plutôt bien apparemment. Donc voilà, j'ai bien fait. Elle m'a voilà, posé du souci et j'ai carrément décidé de ne plus m'en occuper. Et je pense que c'est pas plus mal. Une autre plante qui me pose souci en ce moment, c'est mon Syngonium rose. Alors pourquoi il me pose souci? Parce qu'il a des nouvelles feuilles. Bon, il est plus très rose. J'ai essayé pas mal de combinaisons loin de la lumière, proche de la lumière. Là, il est redevenu proche de la lumière. Mais bon, c'est l'hiver, donc il n'y aura pas de soleil direct. Elle me pose souci parce qu'il y a plein de nouvelles feuilles et qu'elles ne s'ouvrent jamais. Alors ça m'agace. Tout l'été, ça s'est pas ouvert. Donc je pense que le fait que j'ai pas mal négligé l'humidité vis-à-vis de lui, parce que l'humidificateur il est là-bas et que lui il était là, et que honnêtement cet été, entre les chaleurs, oui la fatigue, la grossesse, j'ai pas du tout pensé à sprayer souvent les feuilles. Oui, parce que souvent quand une feuille ne se déroule pas, si vous la sprayez souvent ça aide pas mal. Mais il faut surtout pas essayer de la développer vous, sinon ça va la casser. Et c'est vrai que je l'ai pas fait du tout, et du coup j'ai des feuilles en attente et ça m'agace un peu. Voilà, mais je l'aime beaucoup cette plante. Si vous avez des tips pour les faire ouvrir ces petites feuilles qui ne s'ouvrent, ça fait au moins 4 mois quoi, que celles qui sont enroulées sont dans le même état, dans le même stade. Autre plante qui m'a posé souci cet été, mais ça va un petit peu mieux, c'est un de mes Ficus lyrata. Donc j'ai 2 Ficus lyrata bambino dans ma chambre, enfin bambino. Il y en a un qui fait plus d'1 mètre maintenant. Donc bon. Et c'est que des tiges en fait, je les ai jamais ramifiées. Je sais pas pourquoi, parce que si je sais pourquoi. J'en ai eu un au tout début de Ficus et il est mort. Et du coup j'aurais trop peur, j'aime tellement cette plante que j'ai trop peur de la tuer. Et du coup comme elle grandit, je la laisse un peu faire sa vie, donc elle grandit en tige. Elle a eu pas mal de petits bouts marrons cet été. Et en fait, je comprenais pas trop pourquoi, mais ensuite j'ai deviné assez rapidement. En fait, c'est celle qui est proche de la fenêtre et elle se prenait souvent des coups de fenêtre parce que le matin je faisais un peu des courants d'air donc ça bougeait. Et typiquement, ça c'est une plante qui n'aime pas être,
qui n'aime pas être frôlée. Si vous la mettez dans un lieu de passage, elle va pas être très en forme en fait. Et là c'est pareil en fait, près de la fenêtre, elle se faisait cogner à chaque fois. Et depuis que je l'ai décalée un petit peu et que j'aère avec l'autre bout de fenêtre, et ben ça va beaucoup mieux. Donc je pense que c'est lié à ça. Donc elle c'est pareil, je la surveille de près. De temps en temps elle a un petit peu des acariens, mais les feuilles sont assez robustes et assez épaisses pour que le temps que je le vois, que je rince, que je traite un peu avec du savon noir, elle survit, ça ne l'empêche pas de continuer de pousser. Là-dessus, j'ai jamais eu vraiment de problème avec les acariens, c'est toujours sous contrôle sur mes deux ficus lyrata. Et enfin, dernière plante, je voulais vous parler, alors elle c'est plus qu'elle me pose souci, si je commence vraiment à en avoir marre et je pense que je vais m'en débarrasser, c'est ma Stromanthe Triostar. Alors c'est un peu triste, mais vous voyez, elle est dans un état, alors c'est rigolo parce que ça me fait penser à Morgane de Verbobo, qui a participé à ma vidéo collaborative, je vous en avais parlé, elle aussi elle avait du mal avec la sienne. Elle, grosso modo, elle a eu des acariens tout l'été. J'ai pas trop vu, mais je crois qu'elle manque surtout d'humidité. Maintenant, elle me fait des nouvelles pousses, donc je coupe celles qui vont assez mal et elle me fait souvent des nouvelles pousses au pied, donc je la garde. Mais en fait, elle m'agace qu'elle ressemble plus à rien et au bout d'un moment, les nouvelles pousses redeviennent aussi marron. Elles ont à nouveau des petites... les nouvelles pousses en fait ont l'air super bien et au bout d'un moment elles deviennent marron, donc je pense qu'elles manquent d'humidité. Pendant l'hiver il va falloir à fond la mettre près de l'humidificateur. À la fois il manque d'humidité, à la fois je pense qu'elle manque aussi de lumière parce qu'elle est vraiment elle est devenue toute verte et Morgane avait le même problème. Elle fait plus que des pousses vertes, donc c'est dommage parce que c'était vraiment une super belle plante. Il faudrait que je la rempote vraiment parce que voilà, il y en a plein qui sont mortes. Mais en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Donc voilà, pour celle-là. Voilà, bah, c'est tout pour ma petite vidéo de mes plantes qui me posent... ces plantes qui sont un petit peu des divas en ce moment, qui me posent un petit peu souci et que je surveille davantage de près. Les autres vont plutôt bien, même si honnêtement en ce moment en termes d'entretien, j'ai plus beaucoup de temps et d'énergie aussi, parce que les rares fois où j'ai du temps, en fait, je vais dormir pendant que bébé dort. Et je pense que ça se voit un peu à ma tête, là, on dort pas, voilà, on dort pas beaucoup, mais voilà, on est très heureux, c'est pas le souci. Mais clairement, dans le reste de ma collection, je vous en parle souvent, moi j'ai plutôt des plantes qui sont assez simples d'entretien, qui survivent assez bien dans nos appartements, donc c'est voilà, je pense que si j'en perds une ou deux pendant cette période un petit peu de transition, ça sera le max quoi, parce que vraiment j'ai des plantes voilà, assez simples. Mais j'aime bien vous faire ce genre de vidéo parce que déjà je trouve déjà ça déculpabilise un peu, moi aussi des fois je galère un peu de façon passagère avec certaines plantes, je vais gratter des informations sur certaines sur internet, dans des livres etc, je teste des choses et voilà on voit si ça marche ou pas. Typiquement la Stromanthe, bah, ça marche pas, ça m'agace. Et en plus je pense que voilà, on peut arriver à attraper quelques petits conseils voilà, au sein de ce genre de vidéo, puisqu'il y a des choses voilà, qui ont fonctionné et que je me permets du coup de vous transmettre aujourd'hui. Voilà, bah, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et je vous dis à la prochaine.